Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je vous propose que nous commencions. Tu peux, oui. Elle dit qu'elle est très derrière, mais il n'y a pas de collaborateur. C'est bon, non? Oui. Voilà, donc d'ores et déjà, je pense qu'on peut dire que cette réunion de notre commission ne durera pas très très longtemps, mais il me tenait de nous réunir pour pouvoir répondre donc aux demandes que j'ai reçues, notamment du groupe écolo, de Madame Zamouri également, et également toutes les demandes qui avaient été formulées la fois dernière pour réfléchir à quel travail nous souhaitions faire dans cette commission concernant la question de l'égalité des chances, donc qui fait partie quand même de 50% de notre intitulé de commission. Entre-temps, vous n'aurez pas manqué donc que le Parlement a décidé à sa dernière réunion de bureau que la question du racisme allait être traitée au sein du Parlement, ce qui semble assez logique et finalement rejoindre ce qu'on défend nous depuis le début de la législature. Et donc mon but est ici de faire un petit tour des différents groupes et des membres de la commission pour voir justement comment le travail que nous faisons ici va pouvoir s'inscrire dans une démarche plus générale, donc que vous me disiez un peu comment vous imaginez cela, sachant une chose, c'est que nous n'avons pas encore tous les tenants aboutissants du projet général des assises du racisme, comme elles ont été appelées, ce qui veut dire qu'en fait on a encore beaucoup d'inconnus à ce stade. Alors évidemment, ça nous empêche de prendre des décisions et de pouvoir dire directement voilà, on veut que les choses soient ainsi et comme ceci et comme cela, puisque tout ça devra, je suppose, à un moment donné retourner au bureau et être décidé aussi en amont de nous. Donc voilà, je propose de faire un petit tour. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Donc, je vais lever la main, comme ça je vous note tous et toutes. Je vais commencer par le groupe PS, du coup. Madame Eliussi, vous pouvez prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, on ne peut que se réjouir évidemment, que ce sujet important qui nous préoccupe à plusieurs ici depuis pas mal d'années arrive au niveau du Parlement par des actions un peu évidemment plus concrètes. Et je pense que avec ces assises qui arrivent, certainement, ça va se profiler en termes de différentes manières de travailler. Est-ce que c'est des groupes? Est-ce que c'est... je pense certainement sur ce plan-là, des choses vont s'organiser. Et donc, je pense que autant notre commission d'égalité des droits des femmes et d'égalité des chances, c'est un des sujets évidemment central, important dans cette commission, de ne peut-être pas dédoubler le travail, de voir un peu la possibilité de pouvoir s'inscrire dans la dynamique qui va être opérée à travers ces assises, hein, et donc de voir s'il y a des groupes de travail et des choses comme ça, donc de pouvoir à ce moment-là s'inscrire et ne pas à ce moment-là doubler le travail. Je pense plutôt imaginer une participation de la commission de manière très active dans ce travail-là qui va commencer en tout cas. Je vous remercie. Madame Zamouri, vous aviez demandé la parole également. Ja, oké. In het Nederlands, is dat goed? Ja, oké. Maar goed luisteren, hè? Goed luisteren. Ik ga traag spreken. Dank u. Ja, dank u. Nee, dank u wel, mevrouw de voorzitter, voor de organisatie van deze regeling van de werkzaamheden. Ik heb... los van de structuren van het parlement of de initiatieven of wat er ook beslist wordt en uiteraard de wegen die we moeten bewandelen moeten officieel zijn en moeten juist zijn en moeten correct zijn. Nu heb ik één klein probleem. Kleintje maar. Een klein probleem is van wij zitten hier allemaal samen in de commissie Gelijke Kansen. Dit is een commissie Gelijke Kansen, waarin we eigenlijk proberen om van deze commissie een serieuze commissie te maken. Ik heb hier vorige legislatuur ook gezeten, waarin het vechten was, mevrouw Teitelbaum, om al een commissie te hebben die een beetje in een normale zaal mag vergaderen, die nu ook in het half rond is mogen vergaderen. Dat zijn grote stappen in het leven van
mensen die moeten afzien wat gelijke kansen betreft. Nu heb ik het gevoel, en het is zeer goed en zeer nobel, dat het volledige parlement discriminatie in alle vormen, discriminatie en racisme zich aantrekt. Dat is zeer goed. Maar wat ik enorm betreur, is dat we eigenlijk dezelfde fout gaan maken als we nu zeggen, het wordt serieus, het wordt ernstig, dus de mannen gaan het overnemen. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. De mannen nemen over, want het wordt ernstig. Want wij mogen hier wel elke dinsdagvoormiddag komen, bla 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 bla, gelijke kansen, tralali, tralala. Maar als het ernstig wordt, dan neemt het parlement het in handen. Wie zijn wij? Zijn wij volksvertegenwoordigers of zijn wij geen volksvertegenwoordigers? Is dit een commissie die serieus is of is dit geen serieuze commissie? Ik vind dat zeer goed dat het hele parlement zich de zaak aantrekt, maar dit moet in handen zijn van de commissie Gelijke Kansen. En van de personen die hier elke week of om de 2 weken of zich komen inzetten, keer op keer vragen stellen, keer op keer dingen ernstig op tafel gooien. Dat is mijn zorg. Dat wil niet zeggen dat ik het geen goed initiatief... Ik vind het fantastisch, echt waar, dat het parlement zegt, dit is een ernstige zaak. En wel, wij vinden dat ook zeer ernstig. Anders zouden wij hier niet zitten. En dat is mijn zorg. En daarom heb ik jullie gevraagd om aandachtig te luisteren. Gewoon om ons... Uiteraard, er gaat beslist worden wat er beslist wordt in het uitgebreid bureau. I know. Ik kan het niet laten om dit vandaag niet te zeggen. En als het getrokken wordt door het volledige parlement, wel, dan is het de mensen van deze commissie die het gaan trekken en wij nodigen de anderen uit. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Tettelbaum qui avait levé la main également. Merci Madame la Présidente. En réalité, Madame Zamouri a dit avec beaucoup de passion ce que je comptais dire Non, mais voilà, c'est bien d'avoir une initiative parlementaire. Je pense qu'elle doit être menée à partir de cette commission qui porte bien son nom. Et je pense qu'effectivement, c'est notre rôle dans ce Parlement de mener ce type de débat et d'avancer dans ce type de problématique. Donc moi, je soutiens tout à fait la démarche du Parlement et la proposition de Madame Zamouri. Merci beaucoup. Madame Stoops, vous souhaitiez prendre la parole également. Ja, inderdaad. Ik wil hierbij ook nog aansluitend zeggen dat wat de schoonheid van deze commissie ook is dat wij hier voordien al voor de vrouwenrechten, maar nu zeker ook voor racisme, over de grenzen heen kunnen werken. Wij zijn een commissie waarbij dat oppositie en meerderheid allemaal samen politiek initiatief willen nemen voor een misdaad die bestreden moet worden. Dus ik wil hieraan toevoegen dat inderdaad wat collega Zamouri zei, de beslissing zal genomen worden waar de beslissing genomen wordt. Maar ik wil heel erg aandringen dat wij als commissie alles zullen opvolgen, zelfs opstarten. Maar ook dat wat er gebeurt met die assises of met wat het ook wordt, dat wij hier 4 jaar lang nog dat verder gaan dragen, opvolgen en zien dat het serieus op de agenda blijft. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Van Acta, vous souhaitiez prendre la parole. Je vous en prie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga ook traag praten. Maar wij hebben uitstekende vertaling die daar zal zelf, als we snel praten, toch de juiste boodschap meegeven. Ik wil gewoon zeggen, het was een man die in het uitgebreid bureau echt gepleit heeft voor deze commissie haar volledige rol te laten spelen in het kader van de assise. En dat is onze collega. Dus ik denk niet dat alleen vrouwen zijn die hiervoor vechten. Het was duidelijk deze keer een man die het had opgenomen voor deze commissie. En als ik dan mag toch uit de biecht klappen van het uitgebreid bureau. Ik heb die discussie in het uitgebreid bureau gevolgd en ik snap
het feit dat onze voorzitter van ons parlement ook zijn schouders daar wil achter zetten en een voorstel doet om die assisen, ik weet niet hoe dat in het Nederlands dan waarschijnlijk het assisehof van racisme, of hoe we de juiste vertaling gaan gebruiken. En dus dat apprecieer ik wel. Ik denk dat dat wel een goede zaak is. Als ik het dan begrepen had, was zijn voorstel om vervolgens de deelaspecten naar de verschillende commissies te sturen, wat mij minder interessant lijkt. Omdat uiteindelijk, als je nu wilt hebben, praktijktesten, het woord is eruit, wij zijn geen echte voorstander, wij zijn meer voorstander van een monitoring, wat ook een stap is om het aan te pakken. Maakt niet uit, het gaat niet over de inhoud van het debat, maar ik denk dat het veel interessanter is dat de verschillende ministers over hun beleidsdomein naar deze commissie kunnen komen om over die aspecten te discussiëren, in plaats van dat we nu in elke commissie het debat gaan voeren. Want uiteindelijk dan de plaatsvervangers, in mijn fractie, wij zijn met 3, ik doe dit thema, dan moet ik in commissie werk gaan of in commissie in alle verschillende commissies huisvesting, om dat thema te behandelen. Want het is toch een soort van specialiteit waar je je op toelegt en waar je je eigen moet maken. Ik denk niet dat iedereen zomaar, de mensen die in huisvesting zitten of in werk, allemaal dezelfde expertise hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat we ergens moeten, is het goed dat het plenum of de voorzitter en het hele parlement gevat is. Dat vind ik goed, maar is er misschien dan toch voor het inhoudelijke werk een belangrijke rol weggelegd voor deze commissie en kunnen de ministers perfect naar deze commissie komen om die aspecten uit de doeken te doen. En denk ik dat dat gewoon een efficiëntere manier van werken is. Ik zal dat ook verdedigen in het uitgebreid bureau. We gaan daar nog verder over debatteren in het uitgebreid bureau. Dus ik hoor ook graag nog wat andere collega's hierover te zeggen hebben. Bedankt. Dank u wel. J'avais une demande de parole de Madame Tahar également. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Alors évidemment, comme mes collègues, je me réjouis également que le Président du Parlement se saisisse de la thématique qui nous occupe aujourd'hui, particulièrement dans l'actualité, nous l'avons vu, pour pouvoir proposer des assises contre le racisme. Qui pourrait en tout cas s'opposer à une telle démarche? On ne peut qu'y souscrire. Au-delà de savoir qui va porter les travaux ou qui va intervenir dans ces travaux, c'est de savoir aussi qu'allons-nous faire, pourquoi, quel sera l'objet. Et donc, moi, ce qui me manque un peu aujourd'hui, c'est que je ne vois pas encore très bien les tenants et les aboutissants de ce que Monsieur le Président nous propose. Et j'avais dit la dernière fois dans ma précédente commission que je plaidais en tout cas pour qu'on puisse avoir un réel débat sur la question des racismes et des discriminations avec les experts de la société civile, non pas pour refaire les constats que nous connaissons déjà, parce que nous allons, pour moi en tout cas, perdre plus de temps pour répéter ce qui se sait déjà et ce qui se dit déjà. Par contre, de pouvoir partir de recommandations qui sont faites notamment par UNIA, NAPA, enfin j'en passe, et de pouvoir réellement faire un réel travail de profondeur. Et je pense que qui à part cette commission, qui est transversale, qui n'a en fait pas de frontière entre l'opposition quelque part et la majorité. Et je crois que ça, c'est vraiment la seule commission où on est d'accord, en fait, malgré nos divergences politiques, on est d'accord pour pouvoir faire ce travail parce qu'on a compris qu'on était dans un momentum. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que le président nous propose. En fait, on pourrait simplement imaginer que la commission, parce que je rappelle que c'est devenu une commission parce que nous l'avons décidé. Et si nous avons décidé que c'était une commission et pas un comité d'avis, c'est pour lui donner pleinement un rôle et pas uniquement un espèce de bazar où on se réunit pour parler. Enfin, franchement, c'est pas pour ça que je les rejoins. Et donc, si c'est réellement une commission dotée d'un pouvoir législatif, de propositions, moi je plaide sincèrement pour qu'on puisse avoir le lead dans ce qu'on va produire, et ça n'empêche pas de le faire avec les assises, dont j'attends évidemment les contours, parce que personnellement, je ne les connais pas encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis totalement favorable parce qu'on travaille ensemble, mais de grâce, nous avons une commission transversale, et je pense que c'est le lieu idéal pour pouvoir mener opposition comme majorité des débats ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui souhaite encore la parole? Madame Magic. Et Monsieur Pizzet après, et Madame Baumel.
Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'idée même de ces assises, c'est quand même de faire un travail qui dépasse justement les commissions et qui n'est pas un simple, entre guillemets, travail de commission. Alors évidemment, notre commission doit traiter du racisme et elle le fera, c'est l'essence même du début de son appellation. Mais ici, effectivement, la proposition qui vient de la présidence, et elle vient de la présidence pour montrer à quel point c'est un sujet qui sera important dans les mois et les semaines qui vont suivre la rentrée. Donc c'est ce fait-là qui est important, c'est que la présidence va montrer à quel point le Parlement s'implique sur cette question-là. On va en effet pouvoir travailler avec l'ensemble des commissions et donc impliquer l'ensemble des parlementaires sur ces questions-là. Nous, évidemment, nous sommes membres de cette commission-ci, nous sommes membres aussi d'autres commissions et nous travaillerons ici et dans ces autres commissions sur ces questions-là. Moi, j'espère, Mme Zamouri, que nos différents partis n'enverront effectivement pas que des hommes dans cette commission et ce serait quand même extrêmement grave. Je pense notamment mon parti à une députée qui a toujours suivi cette question-là, une députée Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc, l'idée, c'est quand même de travailler dans l'hémicycle, de ne pas faire de l'entre-soi, de pouvoir ouvrir ces débats au monde associatif, mais aussi aux différents acteurs et actrices régionaux. Et l'idée, ce n'est pas que de faire un bilan de ce qui se passe, mais vraiment, d'après ce que j'ai compris, et je pense que l'ensemble des partis présents ici étaient présents lors de ces discussions avec le président et qu'ils ont acté le fait que nous allions faire des assises et que donc faire des assises, c'est effectivement ne pas faire le travail que dans une seule commission, mais qu'au bout de chaque journée de travail, il y aura des choses précises qui seront écrites pour pouvoir vraiment avancer et ne pas rester que sur des constats. Alors évidemment, moi je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'au bout de ces assises, parce qu'on ne va pas s'arrêter en janvier juste sur les recommandations qui seront faites et les demandes qui sont faites au gouvernement, c'est le travail qui sera fait ensuite. Et évidemment que dans le travail qui sera fait ensuite, notre commission aura un rôle primordial dans le suivi de ces travaux. Et là, notre défi, évidemment, nous rencontrerons l'autre défi face auquel on est confronté dans cette commission, c'est effectivement que les ministres viennent répondre dans notre commission. Et là, je pense que je lance un appel à l'ensemble des députés et des membres de la majorité pour que chaque ministre, membre de notre gouvernement, vienne effectivement prendre la peine de s'exprimer dans notre commission. Mais les assises sont un travail global de notre Parlement. Et moi, en tout cas, je suis ravie que notre Parlement mette cette question au sommet de son agenda pour la rentrée. Et je suis convaincue que notre commission trouvera sa place comme l'ensemble des commissions dans ce travail et qu'elle sera présente pour effectuer le suivi de ce travail primordial qui nous attend à la rentrée. Voilà. Madame Baumélé, souhaitez la parole? Ah, Monsieur Pizzey, alors, dans cet ordre. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je parle avec ici on fait 3 casquettes, puisque bon, je suis aussi chef de groupe, et comme chef de groupe, je siège au bureau élargi. Alors il y avait peut-être 3 éléments que je voulais souligner. Le premier, je ne le fais pas souvent, mais plus l'expression d'un sentiment. J'étais là au bureau élargi lorsqu'on a discuté de la mise en place de ces assises, et c'était, pour dire les choses sobrement, un moment un peu pénible. Un moment un peu pénible. Et pour reprendre les mots de Madame Zamouri, j'avais en effet l'impression qu'une fois qu'on découvre que le racisme et la discrimination sont des sujets sérieux, alors ça redevient un sujet de grands garçons. Ça redevient un sujet de gens sérieux, et qui dit de gens sérieux, d'hommes sérieux. Ça m'a déplu. Ça m'a déplu au niveau du contenu des délibérations, ça m'a déplu aussi au niveau de la manière dont les délibérations se sont déroulées, où il m'a fallu au moins continuer et insister pour reprendre à 3 ou 4 reprises mon intervention. Et cette intervention consistait, j'y reviendrai, à souligner le rôle particulier que cette commission doit jouer dans le processus. Lorsqu'on a créé cette commission, il y a un certain nombre de remarques méthodologiques et de fond qui ont été abordées. Est-ce que cette commission doit s'occuper que d'égalité entre hommes et femmes? Est-ce qu'elle doit aussi s'occuper d'égalité des chances? Est-ce qu'elle doit aussi être une commission transversale? Est-ce qu'elle doit être aussi une commission intersectionnelle? Ce sont des questions qui ne sont pas évidentes à trancher,
mais la plupart des membres de cette commission se sont mis d'accord pour dire que cette commission était transversale, était intersectionnelle, et que donc, elle ne se bornerait pas à traiter de ces questions rien que sous l'angle étroit de discrimination, et elle ne se bornerait pas non plus à ne parler que de questions d'égalité entre hommes et femmes. Une fois que cette décision a été prise, et quelles que soient les bonnes objections qui peuvent être formulées à l'égard de ce choix, j'aimerais bien que, à la fois, mais je ne doute pas que ce soit l'option que prendront les commissaires, que prendront les membres de cette commission, mais aussi le Parlement dans son ensemble, qu'on s'y tienne et qu'on la respecte, et qu'on respecte cette commission, qu'on respecte son ordre du jour, qu'on respecte son fonctionnement, qu'on respecte l'esprit dans lequel on l'a créée, et qu'on ne la désosse pas, qu'on ne la dépossède pas, une fois qu'on décide de créer un grand raout qui permettra aux uns et aux autres de montrer à quel point ils s'intéressent subitement aux questions de racisme. Ceci posé. Deuxième chose, la question que vous avez posée, Madame la Présidente, consiste à dire, il y a deux choses. Un, comment est-ce que s'articulent les travaux de la Commission avec les assises, alors les assises contre le racisme, bien entendu, pas du racisme. Et deux, quel rôle aurait cette commission, quel rôle aurait la Commission Égalité dans le cadre de ces assises? Moi, je pense qu'en tout état de cause, il va falloir quand même réfléchir à l'articulation entre ces assises et les travaux de la Commission. Et je crois qu'il est sage, qu'il est intelligent d'attendre ce qui ressortira de la note qui sera discutée en bureau élargi, qu'il est sage d'attendre ce qui ressortira de cette note pour pouvoir déterminer de manière plus intelligente la suite de nos travaux, dans un sens ou dans un autre. Mais cela suppose, pour moi, et je crois que c'est une bonne chose, que l'ensemble des commissaires se mettent d'accord sur cette demande, que cette commission joue un rôle particulier dans ces assises. Pas seulement un rôle, il va de soi qu'elle va jouer un rôle. Qui aurait le culot de dénier le fait qu'elle va jouer un rôle? Elle va de toute façon jouer un rôle. Ça ne suffit pas qu'on dise qu'elle va jouer un rôle. Il faut qu'elle joue un rôle particulier. On a des institutions parlementaires qui doivent fonctionner. Le centre de l'activité parlementaire dans nos régimes, ce sont les commissions parlementaires, et donc cette commission parlementaire doit jouer un rôle particulier dans le reporting, dans la synthèse et dans la synthèse des recommandations. Sans préjudice, bien sûr. Alors je crois que dans la note, il y a déjà des éléments qui ont été, la note qui a été remise en bureau élargi, il y a déjà des éléments qui ont été mentionnés, sans préjudice, bien sûr, de la possibilité de tenir une séance d'évaluation en plénière. Je crois, dans cette note, qu'UNIA, par exemple, qu'il est possible qu'UNIA soit invité à parler, peut-être d'autres associations, peut-être des personnes concernées aussi soient appelées à pouvoir, ce serait pas mal, soient appelées à s'exprimer en plénière. Il y a bien entendu des groupes de travail qui seront, en tout cas c'est la proposition qui a été adoptée en bureau élargi, qui seront sans doute formés. Il serait question, je crois, qu'ils puissent se réunir pendant plus qu'1 ou 2 heures, qu'il y ait une sorte de journée de travail. Tout ça est une bonne chose, mais je crois qu'à un moment, il faut que ces travaux puissent converger vers le lieu qui me semble être privilégié pour synthétiser et trier ces travaux. Et je crois que c'est le lieu dans lequel je me trouve maintenant. Voilà. Merci, M. Pitzey. Il y avait donc Mme Baumelle qui souhaitait s'exprimer. Je vous en prie. Oui, merci, Madame la Présidente. Je parle ici avec 2 casquettes. C'est vrai, d'abord, ma première casquette en tant que membre de cette commission. Et c'est vrai que, étant membre de la commission, depuis tout le début, on a toujours parlé des thématiques de la discrimination. Et je comprends la frustration de nous tous, parce qu'on aurait voulu s'emparer de l'événement, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais ceci dit, notre objectif aussi, c'est d'atteindre une finalité par rapport à notre cause dont on se bat depuis le début. Et ce n'est pas non plus une mauvaise chose si le président du Parlement peut saisir cette assise et en donner une visibilité. Mais ce qui serait quand même important, il faut que nous essayons de voir dans quelle mesure notre commission peut avoir une visibilité dans cette assise. Et je pense que c'est là que nos travaux devraient peut-être se baser sur cela. Comment? Parce que c'est tout à fait inutile de multiplier les initiatives, ça ne sert à rien. Vous comprenez, en termes d'efficacité. Mais servons-nous de cette visibilité-là pour créer notre visibilité et pouvoir s'insérer dans la décision qui va sortir de cela. Je pense que le rôle de notre travaux ici, ça sera de trouver comment créer cette visibilité-là. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et peut-être, pourquoi pas, peut-être, moi j'avais aussi imaginé, notre commission
nous pourrons aussi proposer, notre commission en globalité, une urgence dans la mise en place de la lutte la lutte interfédérale contre le racisme. Ce plan interfédéral de lutte contre le racisme, la commission dans son ensemble pourrait se saisir de ça pour créer une résolution et puis imaginer par la suite comment créer notre visibilité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Dans les groupes qui n'avaient pas encore pris la parole, je permets de finir le tour. Il y avait M. Obolensky qui avait levé la main. Je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Je salue la volonté de la présidente de commission, Madame Doré, de prendre en main cette question-là. Et en général, au niveau du Parlement, je pense que c'est heureux de voir que le Parlement fasse écho au mouvement social, au mouvement antiraciste qui a lieu dans le monde entier et aussi en Belgique, sur différents thèmes. Aujourd'hui, on fête les 60 ans de l'indépendance du Congo. Il y a la question du testing qui revient très fort, la question du voile, la question des relations police-citoyens. Donc voilà, je pense que c'est vraiment bien qu'on soit en phase avec tout ça et qu'on soit actif sur ce thème. Je trouve vraiment ça très très positif. Comme d'autres collègues ici, je rejoins leur avis que voilà, on ne veut pas créer un bidule en plus, mais quelque chose qui soit un petit peu efficient sur le terrain, ce qui est souvent le problème des politiques. Je pense que ça a déjà été dit aussi, le temps des bilans sur la question de l'antiracisme est révolu. Je pense que faire des assises. Moi, je pense qu'il y a un mouvement qui est debout et qu'il faut plutôt se lever contre le racisme et qu'il faut essayer de voir. Il y a des choses dans la déclaration de politique générale, maintenant voir un petit peu comment est-ce qu'on les concrétise. Je ne vais pas donner des exemples là maintenant, on aura l'occasion de débattre dans les mois et années à venir, mais je pense que voilà, la question c'est maintenant comment est-ce qu'on gagne là-dessus, concrétiser les bonnes intentions qu'il y a dans la DPG, comme c'est fait en partie sur la question des coloniales. Pour que ça ait un impact dans le réel, vraiment, parce que sinon, ça n'a effectivement aucun intérêt. Merci. Merci beaucoup. Madame Lefranc. Oui, désolée. Je n'ai pas encore parlé aussi, je suis désolée, Madame Chabert, c'est noté. Non, mais passez là. Moi, je suis arrivée en retard. Ah, pardon, ok. Il ne faudrait pas que je casse le matériel. Oui, désolé pour mon retard, mais donc on m'a débriefé pour m'expliquer l'enjeu et le lancement de ces assises. Je suis bien évidemment ravie que ce processus va être mis en place. Ravie aussi de voir, comme l'a dit monsieur, que les gens sont debout aujourd'hui et que la sphère politique suit le mouvement, même si ce mouvement existe depuis des décennies. Mais aujourd'hui, d'avoir un soutien, une prise de conscience et lancer un processus comme celui-ci est vraiment une très belle opportunité. Ravie d'apprendre que c'est le président du Parlement qui prend le lead sur ce dossier, sur ce processus. Je trouve qu'en termes de symbolique, c'est une très très bonne chose. Alors bien évidemment, on a envie de se dire non mais c'est de l'égalité des chances, donc ça doit être peut-être traité qu'à notre niveau. Non, je pense que la réussite d'une dynamique, c'est justement qu'elle puisse être transversale et qu'elle puisse être portée par l'ensemble des commissions et qu'elle puisse être portée avec le même intérêt que l'apporte déjà notre commission ici. Et bien sûr, nous aurons un rôle primordial à jouer, peut-être au-delà de la note de politique générale. Je pense qu'on peut être encore plus ambitieux et peut-être aborder des questions qui n'y sont pas. Et on est dans un climat aujourd'hui de populisme, on est dans un climat où les gens sont quand même décomplexés par rapport à certains discours, notamment dans le monde politique. Et si on peut porter cette réflexion-là et voir de quelle manière installer des garde-fous et peut-être conscientiser aussi la manière avec laquelle certains propos sont véhiculés, participer à un changement de mentalité, mettre un budget, parce qu'on peut avoir la plus belle des réflexions, mais il va falloir aussi concrétiser ça au niveau de budget. Voilà toutes ces questions dont j'aimerais pouvoir retrouver. Et alors, bien évidemment, avoir un agenda précis qui nous explique. Bon, apparemment, il y a déjà une note. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore consulté cette note pour comprendre quelle méthodologie. Moi, j'ai participé à des assises il y a 10 ans. Entre-temps, peut-être qu'ici, on est dans une autre configuration. C'était un bel exercice, une belle aventure humaine, mais aussi extrêmement intéressante. 10 ans après, je suis bien curieuse de savoir si nous avons reculé ou avancé sur certains points. Donc, bien évidemment, vous avez tout le soutien du CDH dans ce processus. Merci. Merci beaucoup. Madame Chabert. Oui, merci Madame la Présidente, je comprends très bien. Je voudrais faire part d'un étonnement et puis d'une affirmation. D'un étonnement d'abord parce que ce que vous avez présenté, Madame la Présidente, comme
proposition de travail sur la question des assises contre le racisme, en effet, fait suite à un accord de bureau où tous les groupes étaient représentés ici. Et je suis très étonnée que... Alors j'entends bien, M. Pitzey, que la discussion a été pénible. Je n'y suis pas dans ce bureau et je peux tout à fait entendre que parfois c'est un peu tendu. Oui, ça c'est la politique. Je suis quand même étonnée que le débat qui a eu lieu en bureau avec les groupes se refasse ici en commission. Donc, alors qu'il y a une note qui a été validée, qui a reçu l'accord des groupes. Donc ça c'est une première chose. Donc sur la... Il y a eu un accord sur cette note qui fait que Madame la Présidente de la Commission nous a fait cette proposition nous indiquant que le président du Parlement bruxellois allait initier ces assises pour le racisme. Il y a eu un accord sur le principe des assises et ici personne ne le nie, Madame. Par contre, une autre note doit être déposée. Oui, mais par contre, une autre note va être déposée. Et alors maintenant, il s'agit de savoir quel rôle cette commission va prendre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, il y a une première note... Voilà, qui valide le fait que des assises vont être organisées et qu'elles seront pilotées. Et je pense que nous devrions tous nous en réjouir par l'instance la plus haute de ce Parlement, qui est la présidence. Je pense que c'est un signal important qui est fait. Deuxième chose, UNIA, comme l'ensemble des associations actives contre le racisme, demande depuis des années à ce que cette thématique soit abordée dans toutes les commissions. Comment faire en sorte que ça soit abordé dans toutes les commissions si ça n'est pas piloté par la présidence? Troisième chose, bien entendu, nous sommes tous et toutes là pour faire en sorte que cette commission ait un rôle à jouer important et elle l'aura de toute manière puisque ce sont dans nos attributions, dans nos fonctions. Et donc une deuxième note, vous avez anticipé, M. Pitzey. En effet, je sais qu'une deuxième note va arriver au bureau, où là on va clarifier un peu la méthodologie, le rôle par rapport à tous nos instruments qui sont à notre disposition dans ce Parlement, à savoir les commissions, la présidence, etc. Et on va clarifier, on va préciser quel sera le rôle de cette commission. Je pense que l'argument présenté par ma collègue Agic est important. Ne restons pas dans l'entre-soi. C'est une demande des associations, c'est une demande de l'administration qui nous dit que ça doit être pris par toutes les commissions. Donc je pense que l'heure est au rassemblement, que c'est un peu déprécier l'importance du débat que d'être dans un petit combat de savoir qui va être le chef. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons une proposition, une deuxième note va venir pour clarifier le rôle de chaque instrument. Nous mettrons toute notre énergie pour que cette commission ait un rôle et elle l'aura de toute manière, je n'en ai aucun doute. Et s'il vous plaît, élevons un peu le débat et travaillons tous ensemble pour un objectif qui est commun, qui est celui de la lutte contre le racisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et Mme Chabert, pour vous répondre sur le point de savoir qui est le chef, ici, moi, mon objectif, c'était surtout d'avoir vos inputs pour savoir avec quel plan on peut justement compléter ce qui est prévu par le Parlement. Tout à fait, Madame la Présidente. Ce n'est pas du tout par rapport à votre introduction qui était très très juste, c'était plus par rapport à des prises de parole qu'il y a eu dans le débat. Je vous remercie. Merci. Madame Eliussi, vous souhaitiez réagir? Juste quelques rectificatifs. Une bonne partie a été dite par mes collègues Agic et Chabert. Juste un peu pour éclaircir notre positionnement, je pense qu'ici, et surtout qu'on le rappelle très très bien, donc je veux dire, la politique la lutte contre le racisme, comme d'autres luttes, c'est vraiment des thématiques justement qui ont ce côté bénéfique qu'il n'y a plus enfin tous les partis se retrouvent autour de cette lutte tous ensemble. Et ici, je pense que, je comprends ce que dit ma collègue Zamouri, et je fais confiance en tempérament de toutes les femmes dans cette commission pour ne pas laisser les hommes reprendre des luttes qu'on mène depuis de longues années. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment pas une question de guerre homme-femme, hein, donc on n'est pas dans ça. Je pense que là, il faut être clair là-dessus. Et par rapport à cette lutte, et j'ai entendu tout à l'heure des hommes qui découvriraient tout à coup l'importance de la lutte contre le racisme, je pense que le président du Parlement ici, c'est Rachid Madran. Je sais que certains sont nouveaux, mais depuis que je suis là, et Rachid Madran est avec nous, a quand même déposé des textes justement en lien avec justement la lutte contre les discriminations. Donc c'est quand même un collègue qui a fait de ce combat avec nous une grande priorité, donc c'est pas lui dont on va soupçonner tout à coup qu'il découvre
lutte contre le racisme et s'en empare. Ça, je pense que ça doit être aussi très clair. Comme avait dit ma collègue Leila Achik tout à l'heure, le but ici, et c'est vrai que ça, on sera tous d'accord là-dessus, cette commission doit pouvoir avoir une place particulière, et je pense que son action tout au long de ce processus, que ce soit à travers les groupes de travail et autres, mais surtout après, va être aussi très important par rapport à, et on l'a bien dit, je pense que les situations là, au niveau des associations, et c'est vrai, comme l'a rappelé Madame Chabert, avec les associations qu'on a pu rencontrer régulièrement, UNIA, ils attendaient ça depuis très très longtemps, et je pense qu'on ne va pas jouer sur les mots assis, debout. Je pense que le but, c'est vraiment mener une véritable lutte contre ça et pouvoir justement attaquer. J'ai moi-même déposé un texte demandant un plan interfédéral contre le racisme, et je pense que justement, à notre niveau, à nous, l'importance que ça puisse traverser toutes les compétences. Je pense que c'est surtout ça, je pense, au niveau de la lutte contre le racisme, je pense que la réalité, elle est là, ça touche tous les domaines. Et donc de pouvoir s'emparer de toutes les problématiques, de toutes les politiques, pour pouvoir apporter réellement des recommandations. Et je pense que l'action de notre commission, à ce moment-là, va être d'une importance aussi capitale, pour vraiment faire en sorte de mener des actions maintenant, et plus juste de la réflexion pour avoir de la réflexion. Donc maintenant, le but, c'est vraiment, avec ces recommandations-là, pouvoir que tous les collègues, on est tous dans différentes commissions, comme on l'a rappelé, de pouvoir maintenant agir par rapport vraiment à toutes les politiques qu'on puisse mener. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame Zamouri, vous souhaitiez répondre également? Ja. Ik heb uiteraard respect voor alle tussenkomsten van de collega's en vanuit overal zit wel een waarheid of een juistheid van hoe pakken we dit aan. Mijn zorg is, in de vorige legislatuur hadden we ook eindelijk een commissie gelijke kansen. En in die commissie gelijke kansen was het eigenlijk een gewoonte en een traditie dat elke minister met elke bevoegdheid kwam in de commissie gelijke kansen om een soort van update te geven, stand van zaken van hoe zit het met discriminatie, racisme, de inclusiviteit binnen huisvesting, binnen werk, binnen de administraties, Dus eigenlijk was dat een commissie waar ministers kwamen, waar wij dan vragen aan konden stellen. Dus dat was, ik begrijp, mevrouw Chabert, dat u inderdaad zegt, het is belangrijk dat de verschillende commissies allemaal samen, en dat is iets wat ik toejuich, hè. Pas op, begrijp mij niet verkeerd. Het is goed dat het opgetrokken wordt tot een parlementair niveau, dat we zeggen vanuit het Brussels hoofdstedelijk gewest, het parlement, trekken we dit en vinden we dit ernstig. Ik vraag mij alleen af, en het enige wat mij interesseert is het resultaat. Het enige wat mij interesseert is het resultaat, en ik ben niet naïef. Ik weet natuurlijk dat iedereen graag scoort op dit thema, maar wij moeten daar boven staan. En ik weet dat we dit en dat moeten verdedigen. Maar dit is een ernstige zaak. Dit is een ernstige zaak. En uiteraard gaat deze commissie een rol krijgen. Alleen moeten we zorgen dat die rol van fundamenteel belang is. Als de minister-president de lead neemt, dat de leden van de commissie gelijke kansen, of een aantal, of sowieso gaan wij daar zijn. Ten eerste, het uur zal al veranderen. Wij zijn gewoon om te vergaderen op dinsdag om 11 uur. Dat gaat op een ander moment zijn. Misschien samen met een andere commissie of weet ik wat. Bon, het zijn praktische zaken. Die moeten opgelost worden. Het meest respectvolle zou zijn, moest het zijn op het uur zoals de commissie gelijke kansen vergadert. Het zijn van die onnozel praktische zaken, maar die belangrijk zijn. Die belangrijk zijn om te tonen van dit is ernstig. En ik ben helemaal voor dat de voorzitter de lead neemt en dat hij zegt van voilà, vanuit de symbolische gedachte. Maar het is altijd zo geweest dat in deze commissies ministers kwamen. Want waarover moeten wij anders discussiëren? Uiteraard moeten wij discussiëren en plannen van het werk van de ministers rond discriminatie en inclusiviteit. Anders zie ik geen zin in van deze commissie en heeft het totaal
Ik denk dat in de werkwijze die nu gaat gehanteerd worden, dat wij daar een fundamentele rol in moeten spelen, samen met de voorzitter. En als dat niet zo is, dan moeten we nog eens 2 keer nadenken of het zin heeft om deze commissie te behouden in de toekomst. Want anders kunnen we gewoon in de commissies gaan zitten zoals vroeger en af en toe een vraag stellen over gelijke kansen, discriminatie, racisme, zoals het anders was. Dus ik wil gewoon hiermee zeggen van, laat ons dit ernstig nemen. Dit is ook een momentum voor ons, hè. Dit is ook een momentum voor deze commissie, hè, om onze tanden te laten zien. Wij zijn geen doetjes, hè. Wij zijn hier specialisten in dit thema. Niemand anders is hier specialist, alleen wij. En ik denk dat we dat hier moeten duidelijk maken. Dus, de werkwijze, mevrouw de voorzitter, en de manier waarop wij al dan niet geïntegreerd is van fundamenteel belang, samen met de voorzitter van het parlement. Dat is al, voilà. En hoe en wat. Ik weet niet wie dat uiteindelijk gaat beslissen. We zien wel. Dank u. Le bureau élargi. En priorité. Donc. Non, mais... Madame la Présidente. Attendez, j'ai encore 2 demandes de prise de parole. Et puis après, on atterrira, d'accord, si vous voulez bien. Donc, Madame Tard, Monsieur Pitzey et Madame Lefranc, oui. les 3. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, au contraire, je trouve que c'est très bien que nous ayons ces échanges. Et c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément... j'entends l'étonnement de Madame Chabert, mais moi, je ne siège pas au bureau élargi. Évidemment, on a quelqu'un qui nous représente, qui nous fait des retours, évidemment. Mais permettez-nous quand même d'avoir des questionnements en dehors des bureaux. Et heureusement que cette commission en a totalement la possibilité. Et moi, je pense qu'on peut parfois ne pas être d'accord, on peut parfois demander des nuances. Et surtout, si vous m'avez bien écouté, je parle de moi, j'ai commencé par me réjouir, je le dis très sincèrement, que le président du Parlement s'empare de la question. C'est très positif. Ce que simplement j'ai demandé, c'est qu'on puisse ne pas dénaturer, en fait, le rôle de cette commission, qui pour moi est fondamental. C'est ça que je demande, en fait. Et je ne suis pas la seule, je remarque que d'autres partis le demandent également. Donc ce n'est pas du tout contradictoire. Ici, en fait, moi, ce qui m'intéresse finalement, parce qu'on peut parler pendant des heures, en entendant le racisme et les discriminations font légion à l'extérieur, et je crois que les victimes attendent de nous des actes concrets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sorte de cette commission, pas avec des frustrations en se demandant finalement qu'est-ce qu'on a décidé après 2 heures d'échange, mais on attend évidemment, mon collègue John a proposé d'attendre... que le président, ou en tout cas ses collègues, nous reviennent avec une proposition. Moi, j'entends bien, pourquoi pas, il n'y a pas de souci en tant que tel. C'est juste que je voudrais bien comprendre, on reste bien sur les prérogatives de cette commission. On avait vu dès le départ que c'était une commission transversale, où les différents ministres étaient invités, enfin c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, à venir répondre à nos questions. Est-ce que ces prérogatives de la Commission sont toujours d'actualité? C'est important qu'on puisse quand même y répondre. Et 2, qu'on puisse tout doucement atterrir finalement, parce que j'entends quand même des nuances de part et d'autre. Est-ce qu'on est bien d'accord que les assises contre le racisme n'empêchent pas la Commission de pouvoir travailler et de s'inscrire dans le cadre de ces assises, mais en ayant aussi... en tenant compte de ses propres prérogatives. Je crois que c'est très très important. Cette commission est particulièrement distincte au sein de ce Parlement. Je ne voudrais vraiment pas qu'on la dénature. Madame Zamouri vient de rappeler qu'on a changé plusieurs fois des jours, des heures, etc. Moi, je voudrais juste qu'on rappelle à chacun des partis politiques et au président que oui, moi personnellement, je pense que notre groupe écolo s'inscrit dans ce processus des assises contre le racisme, pour autant qu'on en définisse les tenants, les aboutissants, c'est ce que j'ai dit de 1, et de 2, je me répète, qu'on ne dénature pas la commission et qu'elle joue donc un rôle fondamental et pas juste un rôle second. Voilà, je vous remercie. Merci. Avant de donner la parole aux suivantes personnes, je vais juste dire qu'on va tout doucement atterrir et clôturer, c'est une chose. Et que moi, ce que je fais, c'est que je prends note évidemment de toutes les réflexions dont vous nous faites part et que je vais essayer d'avoir une petite synthèse en fait, qui reprend les éléments fondamentaux. Donc, je finis le tour, je rajoute Madame Van Acter et puis je propose qu'on atterrisse. C'est de la parole. Monsieur Pitzey, alors. Oui, donc, 3 choses. Hein. Donc, c'est bien qu'on ait cette discussion précisément parce qu'on ne l'a pas eu en bureau élargi. 2, je redis sobrement ce que je viens de dire. Je suggère donc que, puisque le point qui est à l'ordre du jour, c'est ordre des travaux,
qu'on déplace concrètement notre discussion sur les auditions racisme au moment où sera discutée la note, la deuxième note en bureau élargi cette fois-ci, donc la note visant à organiser et à mettre sur pied ces assises contre le racisme. 3, réfléchissons et travaillons à cette note. Je crois que c'est important et je crois qu'il y a un consensus sur le sujet pour que cette commission ait un rôle singulier à jouer. Je crois qu'ici personne ne nie le fait que les questions d'égalité de chance et de discrimination ne se bornent pas aux travaux de cette commission. Quand on parle de discrimination au logement, eh bien, c'est aussi en commission logement que les questions sont posées. Quand on parle de faits de racisme dans la rue, ce sont bien sûr des questions qui peuvent être posées aussi en affaires intérieures, ça va de soi. Mais je crois important juste de nous souvenir que nous avons voulu que cette commission ait aussi un rôle transversal et que donc elle puisse aussi avoir un rôle transversal dans la tenue de ces assises. En fait, il me semble que ce n'est pas demandé beaucoup et je crois que ce sera bien que ces demandes soient intégrées dans la rédaction de la deuxième note, qui par ailleurs, je l'ai déjà dit lors de ma première intervention, mais qui par ailleurs présente pour moi un aspect vraiment intéressant, c'est que ces groupes de travail seront organisés de telle sorte à ce qu'on ait à chaque fois une journée de travail. Une journée de travail sur ces différentes questions. Je crois que les associatifs ne nous pardonneront pas qu'on les invite en randonnion à s'exprimer à chaque fois pendant un quart d'heure ou 20 minutes et qu'on les instrumentalise ou qu'on les utilise ou qu'ils aient plutôt l'impression d'être utilisés dans une sorte de petite audition qui durerait un quart d'heure, 20 minutes et puis on fait un petit rapport. Donc que ces groupes de travail soient créés, qu'il y ait une véritable journée de travail, de journée de dialogue entre les parlementaires et les personnes qui seront invitées à s'exprimer. Je crois que c'est une bonne chose par ailleurs. Rien que pour cette raison, je crois que ces assises peuvent avoir du sens. Encore faut-il trouver la meilleure manière d'atterrir. Voilà. Merci beaucoup. Madame Lefranc, du coup, cette fois, c'est Oui, moi je vais être assez courte. C'est vrai que je vais regretter de ne pas avoir été là dès le début pour comprendre les enjeux. Quand j'avais pris la parole, je n'avais pas compris qu'en fait ce qui prédominait dans la discussion, c'était de savoir qui allait avoir le lead sur ce dossier. C'est des moments comme ça qu'on arrive en retard, c'est un peu dommage, mais voilà. Mais bon, au bout de 2 ou 3 échanges, j'ai compris où on était. Bon, et là, je trouve que c'est quand même bien dommage, en étant un parti de l'opposition, de s'apercevoir qu'il n'y a pas une cohérence dans la majorité sur ce point et qu'on doit, nous, passer 1 heure à parler de quel enjeu qui sera. Moi, je trouve que l'idée que ce soit le président du Parlement est en soi porteur d'un message beaucoup plus général et pour moi est une bonne chose. Donc je confirme ma position, ma prise de parole, la première. La deuxième, la méthodologie va être fondamentale. La manière avec laquelle on va pouvoir impliquer différents acteurs est importante. Alors j'entends bien, et je pense que je peux rejoindre ce que dit Madame Zamouri sur oui, mais on avait l'habitude ici d'inviter les ministres pour venir s'expliquer sur des thématiques. Moi, je trouve qu'au contraire, si nous avions eu cette approche-là, prenons l'occasion de travailler différemment et que ces thématiques influencent les commissions, que ce soit la commission environnement, que ce soit la commission logement et tout. Et donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire, c'est juste une méthodologie différente qui ne va pas en soi tenir toute la législature. C'est juste l'opportunité d'avoir une méthode de travail différente et avec un temps et un timing. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus jouer sur 3 ans, qu'il faut atterrir assez tôt. Donc méthodologie, timing, agenda, acteurs que nous allons mobiliser pour ne pas faire du réchauffé, excusez-moi, mais il y a certains acteurs qui ne sont jamais venus ici au Parlement, ça serait bien de les entendre. Et troisièmement, je pense qu'on y gagnera tous en termes de cohérence à porter exactement la même, qu'on soit d'accord sur ces points-là, parce que ça attristerait les associations d'entente sur quoi on est en train de parler maintenant. Voilà. Merci. Madame Tettelbaum, vous souhaitiez réagir. Merci Madame la Présidente. Je ne pense pas qu'il faille être triste de parler de méthodologie. Je pense qu'effectivement, au niveau du Parlement, le fait qu'il y ait un signal fort de la présidence est très important. Je pense que par ailleurs, et là on n'est pas contradictoire avec l'autre, c'est vrai que
cette commission et égalité des chances et droits des femmes se devrait logiquement de piloter en fait, pour le Parlement, ces assises qui doivent après se retrouver dans toutes les commissions et puis revenir et avancer. Donc, ouais, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. J'espère que le bureau élargi pourra sereinement aboutir dans quelque chose qui mettra en avant l'importance de la thématique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est effectivement urgent. Et qui permettra de travailler le plus sereinement possible. Mais je le redis, je l'ai dit au départ, je pense que, comme certaines de mes collègues, et certains de mes collègues, beaucoup de choses sont dans les symboles. Et je pense qu'à travers cette commission, c'est aussi un symbole fort qui est véhiculé. Donc voilà, il y a le symbole fort du départ, du signal donné par le président, et puis il y a la manière dont les travaux vont s'organiser, et puis il y a surtout le fond des débats. Et donc voilà, espérons que ça puisse se faire sereinement et intelligemment. Merci. Il reste les deux dernières interventions, Madame Van Acter et Madame Magic. Madame Van Acter. Madame Stops, pardon. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat als ik alle tussenkomsten goed beluisterd heb, denk ik dat we toch mogen concluderen dat er veel steun is voor het feit dat de voorzitter zelf met een initiatief komt en dat hij dat wil trekken. Ik denk dat dat wel een sterk signaal is. Ik denk niet dat iemand dat hier echt in vraag stelt. Dus dat is één, denk ik, een conclusie dat we kunnen trekken. Hè? Dus dat we dat wel belangrijk vinden. De tweede conclusie is voor mij dat er toch wel een beetje de onduidelijkheid over de rol zelf van deze commissie blijft bestaan. En ik denk dat we deze gelegenheid moeten gebruik maken om dat ook uit te klaren. Ik hoor collega zeggen hier van, ja, de vraag is, waar moeten vragen bijvoorbeeld over discriminatie, over de huurmarkt, waar moeten die behandeld worden? Is dat in onze commissie en komt dan de staatssecretaris naar hier, of is dat in de commissie huisvesting? Ik ben nogal voor efficiëntie, dus ik denk het een of het ander, ik kan iets voor gezegd worden, maar misschien moet het gewoonweg duidelijk gemaakt worden. Misschien kan dat los van het project dat nu op gang getrokken is door de voorzitter. En is dat een uitzonderlijke situatie, een uitzonderlijk project, die assise, en is dat iets losstaand? Maar dan moeten we toch uitklaren voor nadien gewoon hoe gaan we daar met zo'n vragen mee om. Zodat we niet, ja, er is ook iets voor te zeggen dat je dubbelen, maakt me niet uit. Maar dat we goed weten hoe gaan we ons werk hier organiseren voor de komende legislatuur. Gaan we hier in de commissie bijvoorbeeld meer thematisch werken rond een thema, hoorzittingen en zo verder. Of gaan we ook het gewone parlementaire werk, van zodra het iets heeft met gelijke kansen, gaat die vragen hier behandeld worden. Ik denk dat dat essentieel is om dat gewoon uit te klaren voor de toekomst. Er is veel te zeggen om het in de commissie open te trekken naar het ruimer, naar het hele parlement. Ik snap die argumentering. Aan de andere kant heb je ook de expertise en er is voor van alles. Aan de twee kanten zijn er pro en cons. Ik denk dat we daar gewoon moeten in trancheren voor nu die assise en voor dan nadien duidelijk dat gewoon voor iedereen duidelijk is hoe dat we gaan te werk gaan voor de toekomst. En dan een laatste ding dat ik ook nog wil zeggen. Ik hoor alle collega's zeggen dat we hier oppositie en meerderheid goed kunnen samenwerken. Ik hoop dat. Ik wil gewoon één keer zeggen dat ik dat heel erg betreurd heb over die resolutie huiselijk geweld. Dat niet alle groepen betrokken zijn, dat mijn groep niet betrokken werd in de werkgroep. Ik betreur dat echt, omdat wij daar eigenlijk wel al vragen over hebben gesteld in de commissie aan de staatssecretaris op meerdere gelegenheden. Onze partij heeft een minister in Vlaanderen die daar over die masker-19-procedure enorm vooruit gegaan is en dat op terrein heeft gerealiseerd. Dus we hebben daar ook iets over te zeggen. Dus voor de toekomst, voor de duidelijkheid, heb ik zoiets van ja, oké, laten we oppositie en meerderheid hier samenwerken. We moeten niet over alles eens zijn, want dan zou het saai zijn. Laten we maar verschillen, maar op zijn minst dat we kunnen toch allemaal respect behandeld worden en meegenomen worden in werkgroepen. Dan zou ik dat heel veel appreciëren. Bedankt. Merci beaucoup, Madame Van Acter. Madame Stops, et puis pour terminer, Madame Magic. Ah pardon, oui. Madame Magic avait demandé avant.
Oui, je vais être très courte. Je pense que vraiment le problème face auquel on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a ce point à ordre des travaux qui était prévu aujourd'hui et que de l'autre côté, on a des discussions d'assises. Donc effectivement, le bureau s'est mis d'accord sur les assises et je répète encore une fois que tout le monde était présent et que tout le monde a donné son accord. Mais qu'effectivement, dans les modalités pratiques, que ce soit pour notre commission comme pour le reste des commissions, les choses ne sont pas finies, les choses ne sont pas clôturées et qu'il reste des discussions à avoir au niveau du bureau. Et donc, vous allez voir, fantastique aujourd'hui, moi et M. Pitzeis, on a un accord, c'est qu'on ne peut pas ici poursuivre, pour moi, atterrir sur vraiment quelque chose de concret au niveau de notre commission, tant que le bureau n'a pas discuté plus en profondeur de la façon dont ces assises vont être conduites. Et moi, je pense effectivement qu'on va devoir rediscuter de ce que notre commission fera une fois qu'on aura plus d'informations, une fois qu'une deuxième note sera effectivement discutée en bureau. Et moi, j'invite quand même tous les partis ici présents à discuter avec leurs représentants au bureau, que les personnes qui sont au bureau prennent la parole lors de ces bureaux et que l'on ne revive pas une deuxième discussion comme aujourd'hui, parce que moi, je suis assez d'accord avec Madame Lefranc sur l'image qu'on a donnée aujourd'hui. Voilà. Madame Stopes, et puis ce voilà. sera terminé. Ja, dat wou ik juist zeggen, Viviane. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame ja. Stopes, et puis ce sera Dank terminé. u, ik heb het woord. Ik zal het eventjes nemen, want ik wil ook daar het over hebben. Ik vind het hier niet eens een probleem dat er over gedebatteerd wordt in deze commissie over de rol van onze commissie. Ik zie daar een democratisch recht. Ik zie daarin waarom wij een commissie hebben. Het is een nieuwe commissie, het is geen adviesraad meer, dus we gaan moeten uitklaren hoe we gaan werken. Dat lijkt mij logisch. Dat heeft voor mij geen deficit van een meerderheid voor ogen, van dat daar andere manieren zijn om te denken, dat we daarover kunnen praten. Alleszins de meerderheid is het ontzettend eens dat er iets moet gebeuren. En het zijn geen woorden meer, na Durban 2001, we hebben het allemaal gezegd 2 weken geleden. Geen woorden meer, maar daden. En we moeten zien dus dat Oké, er zijn sterke symbolen nodig, maar de symbolen zijn echt niet meer genoeg. Die moeten overstegen worden. En ik denk dat het hier dus inderdaad belangrijk is dat meerderheid en oppositie legislatief werk willen verrichten. Dus ik wil hier toch nog eens eventjes zeggen dat we gaan moeten kijken hoe we concreet gaan kunnen werken de jaren die volgen, concreet en legislatief. Dank u wel. Merci beaucoup. Voilà, donc moi ce que j'ai noté, retenu, c'est qu'il y a 2 questions tout à fait distinctes. Il y a la question des assises et de comment nous allons nous inscrire là-dedans. Donc j'entends que on ne peut pas prendre de décision formelle puisqu'on ne sait pas de quoi elles seront faites. Mais par contre, et ça je ressens votre non-verbal, on est tous d'accord et toutes d'accord ici pour dire qu'on a envie que la commission égalité prenne toute la place qu'elle mérite, dirons-nous, ce mot n'est pas bien choisi, mais en tout cas toute la place qu'elle peut dans le processus. Ça, c'est une chose. On est aussi d'accord sur le fait qu'on a envie que ce soit quelque chose de large, qui voit loin, qui ne sont pas seulement un effet d'annonce. Et je crois que vous l'avez tous et toutes dit, on est aussi ici très motivés à l'idée de s'investir dans ces enjeux, en fait, et de mettre nos compétences en la matière au service aussi, en tant que parlementaire, au service de tout ce process. Donc ça, je crois qu'on peut l'acter aussi. Et je crois que ce sera en effet, avec la seconde note, qu'on permettra de calibrer notre place, mais qu'on peut, en tout cas, dans l'intervalle, déjà quand même donner ce signal-là. De toute façon, je sais qu'on est entendu, en général, dans ce Parlement, quand on est en commission. Mais par contre, une deuxième question qui, ça, nous concerne très fort, parce que ça va influencer le travail de nos prochaines années, c'est que, par exemple, sur la question de l'égalité des femmes, on s'est fixé un agenda, en fait, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a discuté au début de l'année des thèmes, on a décidé d'auditionner les ministres. On arrive d'ailleurs presque au bout de ce process. La question de savoir est-ce qu'on pose des questions ici ou en commission, etc., on l'a tranché en fait dans la pratique en faisant un peu d'alternance. Donc parfois, ce sont les députés des autres commissions qui interrogent, parfois on fait venir les ministres ici, ce qui était aussi intéressant pour eux, je trouve, de venir s'asseoir avec nous, d'être aussi des fois un peu...
vraiment analysées dans leurs réponses et dans leurs réactions par rapport à cette question du genre, et que en fait rien ne nous empêche de réfléchir à un process similaire pour les questions d'égalité des chances au sens large pour le reste de la législature, et qu'il y aura, et donc ça je ne sais plus qui l'a dit, mais de toute façon un travail très fort à mener de suivi de tout ce qui va être mis en place. Voilà, j'ai essayé de rassembler ce qui faisait consensus. J'ai bien sûr toutes les autres objections et les autres éléments en tête qui ont été notés. Je crois qu'on se reverra à la rentrée avec encore pas mal de questions sur le comment vraiment on va arriver à faire en sorte d'avoir des résultats efficaces, des choses, je vous paraphrase Mme Zamouri, mais des choses qui vont vraiment changer les choses. Donc je pense que la question notamment du travail législatif est très importante parce que une annonce n'aura jamais forcément d'effet concret et n'est pas, ne se mettra pas en pratique toute seule. Voilà, alors il y a est-ce que ceci vous convient? Voilà. Nous avançons toujours au consensus, visiblement. Il y a une autre information que je me devais de vous donner, c'est que je souhaitais donc qu'on termine les auditions des ministres avant la fin de l'année. Madame la secrétaire a pris contact avec le cabinet de Monsieur Marron, qui n'était pas disponible pour venir aujourd'hui, puis en plus je ne savais pas combien de temps allaient durer nos discussions, et qui du coup proposait de venir la semaine prochaine, qui n'est pas normalement un jour de réunion de la commission, et donc je sais que nous sommes quelques-uns et quelques-unes à être occupés en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je voulais donc m'assurer que vous seriez potentiellement présents et présentes pour venir donc auditionner Monsieur Marron sur les questions d'égalité. Ce serait même endroit, même heure. Et donc voilà, ceci est à noter à vos agendas si donc c'est possible. Mais ça nous permettrait de boucler cette session d'audition et de recommencer à la rentrée du coup sur la thématique homme-femme avec tout le reste qu'on s'est prévu puisque l'agenda est très très dense à ce niveau. Oui. Donc oui. Donc c'est très très oui voilà. Mais donc évitons un nouveau jeu de Tetris au service. Voilà, si tout est d'accord et tout vous semble OK, nous voyons donc la semaine prochaine à 11h. Et donc, n'hésitez pas à déjà préparer quelques questions pour le ministre et à les faire parvenir. Mais donc, on vous sollicitera par email officiellement avec la deadline pour que le cabinet puisse préparer au mieux. Merci beaucoup.